Daf Ayin-Chet Amud Bet, bonjour à vous tous. Nous avons vu hier, dans l'Amoud précédent, que celui qui aurait voulu mettre une échelle, alors entre deux Chatzerot, il y a un mur, si on veut pouvoir faire un Hérouv en commun, il faut qu'il y ait un passage. Le passage, c'est une échelle, éventuellement. L'escalier est ce qu'on veut. Maintenant, cette échelle doit faire 4 de large comme une porte. Une porte, c'est 4 de large et 10 de haut. Si j'ai mis une échelle qui faisait 2, disons, de large, mais des deux côtés, il y avait à la suite des échelons, il y avait de la paille tressée. Donc ça s'appelle 4, ça s'appelle une échelle de 4. Pourquoi? Parce qu'au milieu, je marche, je mets mes pieds. Sur le côté, je tiens pour monter, je m'accroche au morceau de paille. Donc là, c'est bon. Par contre, si c'est le contraire, j'ai mis 2 petites échelles, une de chaque côté, et au milieu, je mets les échelons, en paille, non, parce que là, c'est difficile de monter. Alors ici, il propose une autre question. En haut de la page, Chakak l'ashlim bakotel. Donc il a creusé l'ashlim bakotel. Donc il a mis son échelle qui fait 2 tfachim, donc ça ne suffit pas. Et de chaque côté, il a creusé dans le mur, à la hauteur de chaque échelon, pour que je puisse monter, je puisse utiliser éventuellement ces creux-là. Est-ce que ça s'associe ou pas? Alors ça s'associe, Bekama, combien il faut de hauteur? Amar le Be'asara, il a dit que si j'ai creusé des deux côtés 4 tfachim, 10 tfachim de haut, donc ça fait 4 tfachim de large avec les creux, plus 10 tfachim de haut, et j'ai ma porte. Après, la suite de l'échelle qui monte même à encore 5 tfachim, ça pose pas de problème, même si elle n'est pas large de 4 tfachim, c'est pas nécessaire. Même si elle est 2 tfachim, je peux encore monter. Amarle et Chakakokulo Bakotel, maintenant il lui propose une autre solution. Je ne mets pas d'échelle du tout. Je creuse dans le mur des échelons tous les quelques centimètres pour mettre mes pieds dedans et monter. Eh bien, Bekama, quelle est la hauteur? Amarle Melokomato. Il faut aller jusqu'au haut du mur. S'il fait 15 tfachim, 20 tfachim, 20 tfachim. Ou Maïshena, qui a différence. Quelle différence? Si tu as une échelle qui est trop petite, elle n'est pas kshera. Il faut l'élargir. Tu l'élargis avec des creux. Alors, la même chose, maintenant, quand tu creuses des sillons pour monter, et tu as dit 10, alors c'est 10, c'est pas, pourquoi plus? Là-bas, c'est facile à monter, sur une échelle. Mais ici, c'est difficile à monter, parce qu'il faut rentrer les pieds dans les creux, c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu puisses arriver jusqu'en haut. Il ne suffit pas de faire 10 de haut sur 4 de large comme une porte normale, parce qu'une porte normale, c'est pour passer, c'est facile. Ici, là, c'est compliqué, donc il faut pouvoir arriver jusqu'en haut. Ba mine Rav Yosef Meraba. Rav Yosef a posé la question à Rabba. Asaoula ilan sulam. Maintenant, il a utilisé un arbre, il a bien coupé les branches pour en faire, vous savez, les branches sont l'une en quinconce, l'une à côté de l'autre, une plus haute de l'autre. Et comme ça, il a des échelons pour monter sur le mur de son voisin et passer de l'autre côté. Est-ce que ça s'appelle une seule cour ou ça s'appelle 2 coups? Mao, quel est le din? Tiba il est rabbi, tu peux te poser la question de son rabbi. Tiba il est rabbanan. Tu peux te poser la question d'après les rabbanan. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Akadosh nous a dit dans un hérouf que j'ai placé sur un arbre. Eh bien, il est caché. Il n'y a pas de problème. Un hérouf est trouming. Bien que, normalement, je n'ai pas utiliser un arbre pendant Shabbat, mais Benash Mashot, c'est là où le hérouf doit être accessible. Or, il est accessible puisque Benash Mashot, les Chachamim n'ont pas fait de xérot. Et c'est une xérot Chachamim de ne pas monter sur un arbre de peur qu'on arrache. Donc, ils n'ont pas fait de xérot à Benash Mashot, donc je peux monter et prendre mon hérouf. Donc, il n'y a pas de problème. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Eux, ils disent qu'on n'a pas le droit puisqu'il y a un issou. Maintenant, d'après Rabbi Houda, moi j'aurais dit que d'après Rabbi Houda, ici aussi, ça sera permis, et là-bas, et d'après les Chachamim, ça sera assourd. Non, pas du tout. La Gemara nous dit que d'après tout le monde, il y a une question. Alors, Adkan Lokama Rabbi Atam. Rabbi là-bas, il a dit qu'on avait le droit. Pourquoi? Kol Davar Sheu Mishum Shvut. Parce que comme c'est un issou de Rabbanan de monter sur un arbre, le gaz voilà, et ils n'ont pas fait de Xéra Ben Hashmashot. Anémi les Ben Hashmashot, ces choses ont été Ben Hashmashot. Aval Kol de Yomalo, mais ici, le Khatser de mon voisin, il faut qu'elle soit accessible tout Shabbat, pas seulement l'entrée de Shabbat. Donc, à ce moment-là, elle n'est pas accessible puisque je ne peux pas monter sur l'arbre. Peut-être que Rabbi Houda sera au cerf. Odilma, fil le rabbanan. Maintenant, les rabbanan qu'ils avaient interdit pour les rouvétroïm, peut-être qu'ici ils vont permettre. Pourquoi? Pitraou, en vérité, c'est une porte.
D'accord, c'est un arbre, on n'a pas le droit de monter dessus. Mais cet arbre, il permet quand même, c'est comme une échelle. Seulement c'est interdit. C'est comme si j'avais une échelle ou un arbre et varié ou déravé à l'air. Et il y a un lion qui est accroupi dessus. Je vais pouvoir monter sur cet arbre? Non, parce qu'il y a le lion qui va m'attaquer. Mais en réalité, c'est un passage. Et si tu fais une ouverture, une porte, et il y a un lion là-bas, tu ne peux pas passer non plus. Là, tu vas me dire que c'est pas une porte. Bien sûr que c'est une porte. Dans la théorie, on peut passer. Continue Agmara nous dit, maintenant un cas un peu plus délicat. Asaoul et Asherah, Soulam, Maou. Alors là, il y a une Asherah. Une Asherah, c'est un arbre d'Avodazara. Un arbre d'Avodazara, je n'ai pas le droit de l'utiliser, d'en profiter. Et c'est lui que je vais mettre contre. Alors, j'ai coupé l'arbre, parce que sinon, de toute façon, il y a Issour de Shabbat. Il y a Issour de monter dessus. Mais là, il y a un autre Issour. C'est le Issour d'Avodazara, de profiter d'une Avodazara. Donc, je n'aurai pas le droit de monter sur l'arbre. Alors, Asaoul et Asherah Soulam, il en a fait comme une Soulam, il a coupé, et il l'a mis contre le mur, comme une échelle. Maoké le dit. Tiba et Rabbi Yehuda. Alors, nous, on sait que Rabbi Yehuda lui dit que quelqu'un qui aurait mis son Hérouv et Troumine sur un kever, sur une tombe, on sait qu'on n'a pas le droit de profiter d'une tombe, eh bien, c'est quand même un bon Hérouv. Et les Chacham disent que c'est un mauvais Hérouv. Alors, ici, on va voir. Tiba et Rabbi Yehuda, Tiba et Rabbanan. Tu peux te poser la question selon Rabbi Yehuda. Peut-être qu'ici, il va interdire quand même. Et d'après les rabbins, qui ici, ils vont peut-être permettre. On va expliquer les raisons de chacun. Tiba et Rabbi Yehuda, Adkan Lokam Rabbi Yehuda. Là-bas, Rabbi Yehuda, quand il avait autorisé à mettre sur un kever, pourquoi il a permis Atam de Moutar Liknot Bayit Beisurana. Pourquoi? Parce qu'on a le droit d'acquérir un pied-à-terre. Bayit, c'est-à-dire un pied-à-terre. Beisurana, pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Et les mitzvot, elles n'ont pas été faites pour profiter. Les mitzvot, c'est qu'on a, parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit. En tous les cas, ça va d'après ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de faire un rouf troumin si c'est pas pour une mitzvah, pour aller à une mitzvah, pour aller à un shiur, à une tfila. Donc, puisque c'est pour une mitzvah, donc moi, je profite pas de mon hérouf. Donc, puisque je profite pas, les mitzvot n'ont pas été donnés pour profiter, mais pour accomplir le Ratzon Hashem. Donc, je n'ai pas profité du kever. Et là, tam, batar de kanal hérouf, l'onichale delinta. Ah oui, mais après, d'accord, à l'entrée de Shabbat, mais maintenant que Shabbat est rentré, et que tu connais le hérouf, et tu es bien content de profiter du kever pour pouvoir le manger, qu'il ne soit pas mangé par les reptiles ou par les animaux. Non, ça c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'après j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Une fois moi je l'ai mis juste pour que l'entrée de Shabbat, je puisse aller, on me donne l'autorisation d'aller encore 2000 amot. Une fois que j'ai cette autorisation, après il ne m'intéresse plus. Tandis que chez nous, c'est pas la même chose. Chez nous, cet arbre-là, ce Asherah, je veux en profiter pour passer chez le voisin. C'est pas que pour, il n'y a pas une mitzvah, c'est pratique d'aller chez le voisin. On dit le ma, où tu peux dire, affilou les rabbins, même les rabbins que normalement ils ont dit que si je mets sur un kever, si je mets sur une tombe un hérouv et troumine, c'est assourd, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que j'en profite. Pitrahu, mais ici peut-être qu'on va dire que pour les rabbins, ça s'appelle une porte, puisque il y a une Asherah, il y a une échelle, un arbre, même si on n'a pas le droit de monter dessus. Varié, déravé à l'air. Et il y a juste un lion qui est accroupi dessus. C'est-à-dire que j'ai pas le droit, de la même manière qu'un lion ne me permettrait pas de monter dessus, la Torah, les Chachamim n'ont pas non plus, la Torah ne va pas permettre parce que c'est Asherah, parce que c'est un arbre d'Avodazara, j'ai pas le droit d'en profiter. Amarlé, qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, Ilan Moutar. Finalement, c'est quoi la maskana? Puisqu'on ne sait pas, d'après Budarabanan, on peut dire comme ça, on peut dire comme ça dans les deux cas. Alors, Ilan Moutar, Ilan finalement, on a choisi que Moutar. C'est Moutar. Pourquoi c'est Moutar? Parce que cet arbre, je peux l'utiliser toute la semaine. Donc, c'est-à-dire qu'un arbre normal, je peux l'utiliser, c'est juste parce que Shabbat est là, alors là, c'est comme s'il y avait un lion dessus, mais à part ça, je peux l'utiliser. Donc, c'est Moutar. Vachera Asura. Asherah c'est assourd, parce que Asherah, c'est toujours assourd. Une Asherah c'est assourd, interdit. Alors on pourrait dire qu'il y a un problème. C'est ce qu'elle va dire. Mat Kiflar Afriza va poser une question. Adraba Ilan shi sur Shabbat Gorem Lo Nitsa. Le Ilan, l'arbre qui a été interdit parce qu'il y a un issur de Shabbat,
de monter sur l'arbre, eh bien dans ce cas-là, ça devrait être assourd. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, dans Shabbat, aller contre Shabbat. Je veux aller dans Shabbat pour pouvoir faire un rouvre, mais je vais contre Shabbat puisque je ne vais pas avoir d'utiliser l'arbre. Donc c'est pas logique. Asherah, c'est Issour d'avoir acher, mais Asherah, c'est un Issour indépendant. Ça n'a aucun rapport avec Shabbat. C'est qu'il y a un interdit d'utiliser Avodah. En fait, il y a une solution. Vous pouvez trouver une solution. Et même sans la solution, c'est pas en rapport avec Shabbat. L'on dit ça, on ne devrait pas être serre. Itmar Dami Achi, il a été dit aussi au Beth Amikdash, Ketarvin, Marabi Eliezer, Vamrela, Marabi Avaou, Marabi Yochanan, Marabi Kol Shi sur Shabbat Garam, Lo, Asur. Tout ce que c'est un sur Shabbat qui cause que je n'ai pas le droit de monter sur cet arbre, alors je ne peux pas faire de rouvre avec. Kol Shi sur d'avoir Aché Garam, Lo, Moutar, parce que c'est indépendant, il y a un Issour qui est de l'extérieur, c'est comme un lion qui est là, mais c'est pas lui qui a fait qu'il n'y a pas de porte, il y a une porte, seulement le lion est là. Rav Nachman bar Yitzhak Matneachi. Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il revient à ce qu'on voulait dire depuis le début. Ilan, Plukta de Rabbi Verabanan. L'arbre, c'est une marcoquette entre Rabbi et Verabanan. Pourquoi? Parce que Rabbi lui dit, Ben Hashmashot, tu peux passer, c'est bon. Et les Rabbanan disent non, il faut que ça soit tout Shabbat, donc c'est pas bon. Asherah, Plukta de Rabbi Verabanan. Là, Asherah aussi, une marcoquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Rabbi Yehuda lui permettra. Pourquoi? Parce qu'il va dire que moi, c'est indépendant. Pour moi, la Asherah, elle m'empêche pas de monter. C'est juste que c'est comme un lion. C'est un lion qui m'empêche de monter, mais moi, j'aurais le droit, normalement. Je pourrais passer chez le voisin. Non, je n'ai pas le droit, pardon. Je n'ai pas le droit, mais je peux passer chez le voisin. Physiquement, je peux passer, techniquement. Le Rabbanan, et c'est Marcoquet avec les Rabbanan, que les Rabbanan lui diront que c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'il y a un issour. Peu importe d'où il vient le issour, il y a un issour de monter sur cet arbre d'Avodah Zarah. Eh bien, je ne peux plus passer, puisque je ne peux plus passer. Donc, il n'y a pas de érouve entre nous tous les deux. Matitin, prochaine Mishnah. Charitz, sheben shte chatzerot. Alors maintenant, jusqu'à présent, on avait parlé d'un mur entre deux chatzerot. Est-ce que le mur, il fait interférence? Est-ce qu'on peut faire un hérouv? Ou alors deux hérouv, chacun un pas? Ici, on va avoir le même problème avec un fossé. Il y a un fossé entre deux chatzerot. Amok Yud, il est profond de 10, donc c'est comme un mur, puisque vers le bas, c'est comme vers le haut. C'est considéré comme... Mais attention, qu'il soit large, verochav arba, parce que si c'est moins que 4, je peux passer, sans problème. Et c'est facile, tandis qu'à partir de 4, il faut faire attention. Donc, Mervin Shtaim, Ven Mervin Echad. S'il fait 10 de profondeur et 4 de large, eh bien, chacun doit faire son hérouf. Bien que les deux chatzerot sont vraiment proches l'une de l'autre, et il n'y a rien entre eux, et comme il y a ce fossé, eh bien, ça les sépare, et donc chacun doit faire son hérouf. On ne peut pas faire un hérouf qu'en commun. Afilou, mais le cache, même s'il est plein de paille, au teven ou paille. Alors il y a deux sortes de paille. Cache, c'est la paille, c'est le morceau de tige qui reste dans la terre et qu'on coupe après. Et tandis que teven, c'est le morceau, d'après Tosfot, c'est le morceau qui est en contact avec l'épi et qu'on enlève aussi lorsqu'on prend des pies et qu'on se débarrasse de la paille. En tous les cas, c'est rempli avec ces pailles. Et cette paille, elle est réservée aux animaux. Eh bien, c'est pas bon. Même s'il est plein. Pourquoi? Parce que je vais le prendre un jour. Je vais pas le laisser là-bas. Je vais le donner à mes animaux. Donc, c'est pas fait pour rester. C'est pas définitif. Mais là, afar ou tzorot, mais si c'est plein de terre, ou alors de cailloux, mervin echad, ven mervin shtaim. Dans ce cas-là, c'est plein, c'est fini. Parce que normalement, les cailloux, je vais les laisser là-bas. Je ne vais pas les donner à manger à qui que ce soit. Donc, c'est comme si j'ai bouché. Et à ce moment-là, c'est une secours. Et si c'est une secours, on fait que un hérouf, pas deux. On ne peut pas faire deux hérouvés. Natan alav neser she'achav arba tfachim. Maintenant, admettons qu'il est profond de 10 et large de 4, et il n'est pas plein, il est vide, et j'ai mis dessus une passerelle.
qui est large de 4 fachim. Alors c'est parfait, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si c'est une porte, comme une porte. On va dire le din tout de suite. Et ainsi, 2 balcons, zukenegedzu, l'un en face de l'autre. Alors alors Rashi lui vient, il nous dit 2 balcons, c'est-à-dire que j'ai 2 maisons sur le même côté de la rue, et chaque maison a un balcon. Et entre les 2 balcons, donc qui sont l'un à côté de l'autre, je mets une passerelle de 4 fachim. Alors à ce moment-là, je peux faire un hérouf ou 2. On va voir ici. Je peux faire un seul hérouf pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est relié, ou alors c'est comme une porte. Quand j'ai 2 chatserot, j'ai 2 cours avec une porte au milieu, je peux faire 2 hérouvim ou un seul hérouf. Chacun à part ou les 2 en même temps. Ici, c'est la même chose. Donc Rashi, lui, il a choisi que lorsqu'on a parlé de l'une en face de l'autre, il a compris que c'est sur le même côté du Rishut Harabim et elles sont côte à côte. Or, Rabbi Yonatan, il dit pas du tout comme ça. Lui, il dit qu'il y en a une d'un côté de Rishut Harabim et une de l'autre côté de Rishut Harabim. Et c'est vrai que dans les mots, ça rentre mieux. Pour la suite de la Gemara, on comprendra mieux. Mais nous, on va garder le pshat de Rashi, bien sûr, mais on reparlera du pshat de Rabbi Yonatan plus tard. Alors, lui, il dit que c'est une en face de l'autre. Alors, si vous me demandez, mais on n'a pas le droit de passer d'une passerelle à une autre, parce que les Chachamim ont interdit, puisque ça passe sur le Rishut Harabim, ils ont interdit. Ça, c'est quand il n'y a pas de passerelle, mais c'est une passerelle. C'est le même Rishut, on a le droit de passer. Par contre, Mikran, s'il y a moins que 4 farim de large dans la passerelle, Mervin Shtaim, Mervin Echad, dans ce cas-là, c'est indépendant. Chacune est indépendante. On est obligé de faire un hérouf, chacun à part, mais on ne peut pas faire un hérouf en même temps, on ne peut pas passer des choses, puisque la poutre ne fait pas 4 farim, donc ce n'est pas une porte. Maintenant, la Gemara demande. Veteven lo chayitz, tu m'as dit que la paille, ça ne fait pas d'interférence. C'est-à-dire, ça ne bouge pas. Ve'anantnad, bien sûr, ça ne bouge pas parce que tu vas l'enlever. Ve'anantnad, matven sheben shte chatzerot. S'il y a une réserve de paille entre 2 cours, donc un grand monticule de paille, gavo asarat fachim, qui est haut de 10 fachim, donc c'est un mur. Mervin shtaim ven mervin echad, on peut faire un hérouv à part, on doit faire un hérouv à part, on ne peut pas faire un hérouv en commun. Pourquoi? Parce qu'on est séparés. Mais tu viens de me dire que puisqu'on va l'enlever et pour donner à nos animaux, on ne parle pas maintenant de la paille qui est destinée à la construction. Celle-là, elle est mouktsé, c'est sûr qu'on va la laisser là-bas pour l'instant. On ne peut même pas la déplacer Shabbat. Donc elle, il n'y a pas de problème. Mais ici, on parle d'une paille qui est destinée à la nourriture des animaux. Alors pourquoi là-bas on a vu que ça fait interférence quand il y a un monticule, mais si on l'a mis dans le creux, c'est pas... si on le met dans le creux, ça bouge pas. Amarabaye, l'Inyan Mechitza, Kulan Malopligé, Davia Mechitza. Tout le monde est d'accord qu'une Mechitza, c'est une Mechitza. Pourquoi? Parce que ça fait interférence entre les deux, on ne peut pas passer. Tant que tu ne l'as pas enlevé. Alors quand tu l'auras enlevé, on verra. Mais pour l'instant, tu ne l'as pas enlevé. Avala Inyan Chatzitza, mais si pour aussi, c'est juste pour nous dire que ça remplit le trou et que ça enlève l'air du trou. Ibat le Chaitz. Alors ça, c'est seulement si tu as été mevatel auto, c'est-à-dire tu l'as annulé et tu dis je le laisse là-bas. Dans ce cas-là, c'est bien. Veilo batle lo Chaitz. Mais sinon, non. Si tu ne l'as pas annulé, c'est pas Chaitz. Ça fait pas interférence, c'est-à-dire ça enlève pas l'air et on peut plus passer. On peut plus passer, on peut pas faire des rouves entre les deux. Donc on a vu ici, hein, c'est logique, c'est que la paille ça dépend. Si ça fait un vrai mur, alors peu importe que tu vas enlever ou que tu vas enlever, pour l'instant il est là. Mais si ça fait pas, si c'est pas pour faire un mur, si c'est pour boucher. Alors ça dépend si tu vas le laisser ou pas. Si tu le laisses, tant mieux. Si tu le laisses pas, eh bien c'est comme si tu n'avais pas bouché. Voilà pour ce Hamoud. À demain, Bezrat Hashem.